Bonjour Charles Brier. Bonjour Daniel, enchanté. Il aurait peut-être fallu que je vous le dise en espagnol, non? Vous devez être à l'étranger aujourd'hui? Oui, oui, je suis en Espagne. Alors de par le confinement, je suis en plus dans le sud de l'Espagne parce qu'on est parti à la campagne, hein, voilà, à la limite de l'Andalousie. Voilà, parce qu'à Barcelone, on est entre Barcelone et Madrid et dans les grandes villes, en Espagne, c'était devenu très difficile donc on est parti un petit peu s'exiler, voilà. Alors vous êtes, coach, entrepreneur, spécialisé notamment dans la relation client externalisée et ce qui, va être, passionnant à entendre de votre part, c'est votre témoignage puisque vous avez une longueur d'avance en matière de télétravail et de management à distance, ce que subissent, nombre de chefs d'entreprise ou de Mmh. managers. D'abord, quels seraient les 1ers conseils que vous pourriez donner à celles et ceux qui, comme ça, ont dû, s'adapter au pied levé à une organisation à distance? Alors, je crois que le premier conseil qu'il faut donner, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment de baser son management ou baser en tout cas sa communication sur la confiance. Je pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir mettre en place et j'ai eu aussi quelques clients qui avaient ces difficultés-là avec leurs équipes et qui avaient une difficulté de confiance parce que comme c'est venu, les gens n'ont pas pu préparer, en tout cas les entrepreneurs n'ont pas pu préparer cette période. On parle beaucoup de télétravail en France, mais dans les faits, elle est peu appliquée par rapport aux pays du Nord où ils travaillent énormément comme ça. Mais en tout cas, la base, c'est la confiance. Et les entrepreneurs ont cette peur de perdre pied sur leurs collaborateurs, sur un espèce de contrôle. Ils se disent, voilà, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils travaillent et ça les stresse en fait, c'est assez marrant. Et s'ils partent pas de ce postulat de confiance au départ, bah, c'est difficile à vivre. Ça va être difficile à vivre parce qu'il faut pas imposer un stress permanent à ses collaborateurs et avec des appels tous les jours, des SMS, des mails, voilà, il faut laisser aussi les gens travailler et les faire travailler plus sur des missions que sur du présentéisme en fait, voilà, où les gens se retrouvent, toute la journée au travail ou dans les bureaux en tout cas. Alors il y a cette phrase, «La confiance n'exclut pas le contrôle». Mmh Il mh. s'effectue comment en télétravail à distance, le contrôle? Bah, le contrôle, il va s'effectuer. Alors, je pense la confiance va s'établir avec la communication qu'on va mettre en place. Parce que quand les collaborateurs sont en télétravail, on peut avoir cette peur, enfin, on peut avoir cette tendance à les laisser, en fait. Alors qu'il faut communiquer beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des points. Il faut mettre en place des points de communication. Moi, c'est ce que je fais avec mes équipes, hein. Il y en a qui travaillent en France, il y en a qui travaillent en Espagne. Mais il faut mettre en place des points de communication à certains moments. Donc ça va être des points de communication le matin, à midi, mais en tout cas, il faut tous les avoir au moins une fois dans la journée. Déjà pour comprendre ce qu'ils font, pour les interroger sur leur mission, pour savoir où ils en sont et puis pour pas les abandonner non plus. Parce qu'un collaborateur qui est en télétravail peut se sentir aussi abandonné parce qu'il se retrouve seul et s'il n'est pas appelé pendant 3 jours, 4 jours, ça peut être difficile à vivre aussi. C'est difficile à vivre aussi. Ouais, complètement. Je le disais à l'introduction, vous êtes entrepreneur, vous êtes également coach. Est-ce que ça Mmh. demande, d'adapter, son sa posture lorsqu'on est à distance puisque la relation interpersonnelle n'est plus là? Elle est plus là. Alors c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont utiles, hein, comme Zoom ou des outils où on va pouvoir partager. Donc ce qui permet d'avoir un contact visuel en tout cas, ça va être important. On n'a plus le contact physique, mais en tout cas on peut avoir le contact visuel avec les outils aujourd'hui, c'est assez facile. Après, bah, il faut pouvoir créer des moments pratiquement des moments festifs un peu dans la semaine. C'est-à-dire il faut mettre en place une ambiance. Et d'ailleurs, j'ai eu des collaborateurs ou des managers qui m'ont dit que depuis qu'ils sont en télétravail, depuis 15 jours en France en tout cas, bah, ils se sont rapprochés. C'est marrant, ils se sont rapprochés alors qu'avant ils se voyaient. Il y a des collaborateurs, managers ou des collaborateurs entre eux, ils se voient, on se voit dans l'entreprise, à la machine à café, mais on ne se parle pas forcément. Et là, les gens se parlent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est marrant, la distance fait qu'on se parle plus qu'avant. Et c'est vrai que cette distance, moi j'ai remarqué, cette distance rapproche les gens quelque part, dans la communication en tout cas. Et mettre en place des petits moments festifs comme ça, se dire une fois par semaine, par exemple, on va faire tous ensemble. Alors si on est plusieurs, on va partager l'écran, mais on va faire un apéro le vendredi soir à 5 heures. Donc chacun prend son apéro de son côté, mais c'est marrant, c'est des choses qui sont assez drôles. Ouais. Il y a des tempéraments qui se prêtent, plus que d'autres, au télétravail.
que l'on soit collaborateur ou que l'on soit manager. La méthode DISC, par exemple, ce que j'utilise au quotidien, donne à voir des profils dont certains se fichent totalement du lien direct. Ce qui est important, c'est de Mmh. se concentrer sur la tâche et ils ont d'ailleurs des emails extrêmement lapidaires. Et puis il y en a d'autres, on a besoin de liens, de liens, de liens, et c'est peut-être pas évident de travailler comme ça sans contact réel. Ouais, bah, on a les 2 profils. Il y a celui qui va se retrouver seul parce que même s'ils sont en famille, à la maison, ils sont seuls, et pour certains, c'est presque une délivrance parce qu'ils peuvent se concentrer sur une tâche, ils n'ont pas le bruit des collègues à côté, et pour d'autres, c'est une vraie angoisse, hein. Pour d'autres, c'est une angoisse de se retrouver seul, de se retrouver sans les collègues, de ne pas pouvoir parler, et ouais, on a vraiment ces 2 profils. Je crois que c'est important, et c'est important quand on est coach. Alors, je pense que les restaurateurs en parlent beaucoup, hein, où il faut avoir les 2 doigts sur la carotide d'un collaborateur, mais c'est ça en fait, hein. Mais il faut pouvoir garder ses 2 doigts sur la carotide d'un collaborateur, et pouvoir, parce qu'on le sent, et on le sent au téléphone, et on peut le sentir avec ses proches, on peut le sentir avec ses collaborateurs. On doit sentir à la voix en fait, à d'autres indices, mais à la voix, on doit sentir s'il va bien ou s'il va pas bien. On retrouve les 3 V universels que vont être le visuel, que Mmh. vont être le vocal et ensuite, bien sûr, le verbal, les mots. Complètement, complètement, complètement. On n'a pas le toucher. On n'a pas de physique, mais je pense qu'on peut recréer les choses quand même. Je pense qu'on peut être proche de ses collaborateurs à distance. Enfin, j'en suis sûr même, puisqu'il arrive, mais on est proche de ses collaborateurs à distance. Le stress, ça se gère facilement à distance, celui de vos collaborateurs? Non, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer à distance. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que en fait, c'est plein de petits signaux. C'est la manière dont on va recevoir un SMS, c'est la manière dont on va recevoir un message par rapport. Alors la PNL, on travaille beaucoup là-dessus en PNL, mais c'est d'avoir, pour chaque personnalité, en tout cas, on sait exactement comment il a l'habitude de communiquer quand il va bien, et comment il a l'habitude de communiquer quand il va pas bien. Et je pense qu'un manager, il doit pas se dire, oui, je remarque des choses, mais j'ai pas le temps. Si on remarque des choses, il faut y aller. Il faut y aller. Et l'important aussi, alors c'est difficile, on est en période de confinement, donc on n'est pas sur des périodes de télétravail classiques. Donc, ce qui veut dire que le manager, il ne peut pas faire de réunion ou se déplacer auprès de ses collaborateurs. Parce que de temps en temps, c'est quand même bien de temps en temps d'aller les rencontrer et de refaire, de refaire une réunion d'équipe, quoi. Ça va être important. Aujourd'hui, on est séparés de ça. Donc, voilà. Dans le temps, on va voir comment ça évolue dans le temps. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Reste qu'une journée, c'est pas de travail à distance uniquement via une caméra. Il y a des Mmh. mails, Mmh. il y a à rédiger. Comment le manager qui pouvait être éventuellement dans un open space, quand c'est un manager de proximité, comment lui, il gère sa journée? Quelles recommandations vous nous feriez pour réinventer ce Mmh. principe, mais à distance de management? Je crois qu'un manager, il doit mettre en place des rituels. Je pense que, comme dans une vie de manager, il doit avoir des rituels. C'est important. Il doit avoir une organisation, parce que je m'aperçois avec des managers, où les managers qui ont des difficultés, souvent, c'est des difficultés d'organisation, et d'organisation dans le temps, de gestion du temps. Et s'ils mettent pas en place une organisation sur un agenda, ou sur une organisation par priorité, ils sont perdus. Ils sont perdus, et surtout sur les managers qui sont un peu producteurs, ils font pas de management en fait, parce qu'ils ont plus le temps d'en faire. Donc, on va retrouver la même chose. En fait, c'est mettre en place des rituels, mettre en place des rituels, et avec une organisation qui va être pratiquement militaire. C'est de se dire, le matin, on arrive sur son poste de travail, on arrive sur son poste de travail comme si on venait à l'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une heure précise, il faut vraiment se lever à une heure précise. Alors, il y a des gens qui se lèvent de très bonne heure, mais voilà, ce qui va permettre de s'organiser et d'organiser sa journée, et d'organiser sa journée avec ses collaborateurs. Donc, c'est de mettre en place des points de contact, c'est de mettre en place des échanges de mails, c'est leur demander aussi aux équipes d'avoir des reportings, parce que là, il y a une nécessité de reporting beaucoup plus important que quand on est en face à face ou dans un même bureau. Ça, c'est clair. Il est là ce fameux contrôle. Bah, c'est ça, c'est le reporting que les collaborateurs vont pouvoir remonter sur les missions qu'on va leur donner, parce qu'on va plus travailler en mission
que sur du présentéisme toute la journée, mais ça va être ça en fait. Et on va leur demander de faire des points sur les missions, des points d'avancée sur une mission, comme si on était en mode projet en fait, hein. On se met un peu en mode projet avec les collaborateurs et on va avoir des points d'avancée. Et à certains moments, on va leur demander de nous faire des reportings, mais ça peut être des reportings très simples, hein, ça peut même être du WhatsApp, hein, ça peut être très très simple sur l'avancée. C'est là où il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. J'y reviens, Charles. Nous avons des tempéraments différents. Certains de vos collaborateurs ont peut-être une tendance à vouloir être extrêmement complet dans un mail Mhm. et d'autres sibyllins droit au but. Est-ce que vous donnez des consignes à l'ensemble de vos équipes pour avoir un travail à distance par écrit efficace? Oui, enfin, après, je les laisse quand même, moi, je les laisse exprimer comme ils le souhaitent. Certains ont besoin d'écrire plus, ont besoin de parler plus. Je pense qu'à distance, il faut laisser chaque personnalité s'exprimer, en tout cas. C'est toujours difficile d'aller contre une personnalité. Quelqu'un qui va être très précis et qui va vous faire 3 lignes dans un mail, voilà, c'est concis, vous avez ce qu'il vous faut. Ça va être difficile de lui dire de vous faire du contenu. Même si on peut essayer de le faire progresser, mais ça va être difficile. Et puis la personne qui a besoin vraiment de s'exprimer, qui a vraiment besoin de communiquer, ça va être difficile de lui dire, voilà, fais-moi un résumé en 3 lignes. Il va pas se sentir bien. Donc moi, je m'adapte. En fait, je pense qu'un manager, ça doit être quelqu'un qui s'adapte. Et on doit être en adaptation permanente. Avec, C'est pas, ouais, pardon, c'est pas. Souvent, c'est ça la problématique, c'est que le manager, il a sa personnalité et il voudrait que tous les autres soient comme lui. C'est-à-dire qu'il ait la même personnalité et fonctionne de la même façon. Et ça fonctionne pas comme ça, en fait. Les autres fonctionnent pas comme lui. Donc, il faut accepter la différence, il faut accepter les personnalités différentes et il doit s'adapter à chaque personnalité. je suppose que, comme tout entrepreneur, vous êtes parfois en phase de recrutement. Mmh. Il y a des profils que vous recherchez, plus particuliers puisque vous êtes, dans ce mode de télétravail au quotidien? Ouais, je recherche quand même des profils qui sont des profils qui ont un caractère quand même assez indépendant. La personne qui va me dire qui a besoin d'une équipe toute la journée, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oui, je recherche des profils qui sont capables de travailler de manière indépendante. Et puis après, moi, c'est surtout sur l'envie, en fait, hein, c'est toujours ça, hein. Est-ce qu'on a envie de participer à l'aventure? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est motivé dès le départ? Voilà. Et après, c'est ça que je vais rechercher, en fait. Après, les compétences, c'est pas très très grave. Enfin, ça s'acquiert. Mais en fait, ça va être surtout le savoir-être de la personne. Est-ce que ça va coller aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs qu'on partage? Et puis, est-ce qu'on a envie surtout, quoi, de participer? Et un dernier conseil pour, les entreprises qui nous écoutent et qui se disent, «On va non pas recruter un collaborateur, mais un manager dédié justement à ces situations de travail à distance». Vos recommandations, le portrait robot idéal? Contre un robot, il faut que ce soit un manager. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui ait une forte dose de communication, heu, capable de travailler à distance sans avoir de relation, capable de travailler tout seul dans son bureau. Donc ça va être ou chez lui, hein, voilà, ça va être. Il faut quelqu'un qui soit indépendant, en tout cas. Indépendant et qui est psychologiquement stable parce que c'est pas simple, d'être à distance. Et ouais, je pense qu'une stabilité, psychologique, ça va être important. Que ça va être important, ouais. À distance, ça révèle encore plus les tempéraments. Ça révèle encore plus les tempéraments. Merci Charles Brier de nous avoir, Merci, merci. partagé votre Avec expérience. plaisir. Et je Merci. rappelle qu'on peut également vous retrouver ailleurs, sur internet puisque vous êtes également un grand podcasteur et voyageur devant l'éternel. Merci. Oui, tout à fait. Merci.